C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. On l'appelle le tueur silencieux. L'hypertension artérielle touche un adulte sur 3 dans le monde et elle a la porte ouverte à plusieurs autres maladies. Quelles sont justement ces maladies qui compliquent l'hypertension artérielle et comment les éviter? Nous en parlons avec vous, docteur Véronique Loboué-Kofi. Vous êtes médecin cardiologue. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Estache. Alors, je précise que vous êtes la présidente fondatrice de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Tout à fait. D'accord, qui a en abrégé la LICH, c'est ça? C'est ça. D'accord. LICH ou LICH, tout se dit. Tout se dit, ok. Alors, vous êtes le directeur exécutif de cette Ligue, Monsieur Lukouyao, bonjour. Bonjour, Estache. Alors, avant tout, vous êtes infirmier spécialiste en cardiologie et également spécialiste en santé communautaire. Tout à fait, oui. En tout cas, vraiment, merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et nous aider donc à mieux comprendre cette maladie dont on parle tant, l'hypertension artérielle, qui tue beaucoup de personnes. Je l'ai dit, c'est un tueur silencieux. Vous nous le direz, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le tueur silencieux? Mais déjà, on va comprendre un peu pourquoi une ligue contre l'hypertension artérielle. Très bien. Merci, Monsieur Estache. Merci pour l'invitation. Effectivement, on a dû créer une ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle parce que l'hypertension artérielle est une affection très fréquente. Elle est fréquente, elle est dangereuse, alors que c'est une pathologie qui est accessible à la prévention. C'est également un problème de santé publique. Et donc, nous avons cru bien faire d'informer la population à travers cette ligue par des campagnes de sensibilisation et de dépistage. Parce que vous avez trouvé qu'au niveau, niveau de la sensibilisation, il n'y avait pas trop d'action? Oui, parce que dans n'était pas trop informée, oui, c'est ça? Dans mon expérience personnelle de cardiologue, quand je reçois les patients en consultation, c'est souvent qu'ils viennent déjà avec des situations de complications. Ils ont l'hypertension artérielle depuis qu'ils évoluent et qui viennent soit ils sont en insuffisance rénale, soit ils ont fait déjà un AVC, soit ils ont fait une crise cardiaque. Et quand on les interroge, c'est souvent qu'ils disent « je ne savais pas ». Je ne savais pas que je devais continuer le médicament, je ne savais pas que je devais traiter la tension, je ne savais même pas que j'étais hypertendu. Alors, sur ces constats, nous avons cru bien faire de créer cette ligue pour informer la population. Alors, vous avez dit tantôt que c'est une maladie de santé publique. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres pour étayer cela, tant en Afrique qu'en Côte d'Ivoire? Oui, effectivement, en Afrique, les statistiques, les estimations de l'hypertension artérielle avoisinent les 16 à 40% selon les pays. Mais spécifiquement en Côte d'Ivoire, il y a une évolution. Depuis 2006, il y a une enquête STEP qui a révélé la prévalence de l'hypertension artérielle à 21,2%. 21,2%? Oui, c'est-à-dire une population de 100 personnes, il y a 21 personnes qui sont hypertendues. Et puis... tout âge confondu, hein? Oui, tout âge confondu, chez l'adulte. D'accord. OK. Ça, c'est en 2006. Mais en 2017... Des chiffres plus récents? Plus récents, en 2017, même 2019, les statistiques montrent que la prévalence de l'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire est passée à 35%. C'est énorme, là. Oui, c'est énorme. Ça, c'est pour la population générale. Mais si on avoisine les personnes âgées, c'est encore plus élevé. Pour dire que c'est vraiment important qu'il faut traiter l'hypertension artérielle. Alors, une maladie qui est autant répandue, qu'est-ce que les populations en savent? Melberchel, Mandogo et Joseph Zécré ont recueilli quelques propos. La pression artérielle normale ou anormale, là, je ne connais pas. J'ai un ami, sincèrement, il piquait des crises parce qu'il disait que son côté lui fait mal, son cœur lui fait mal et tout ça. Donc, moi-même, je l'ai accompagné à la clinique et c'est là qu'ils nous ont dit qu'il a tension. La tension normale, c'est peut-être à partir de 17, si je ne me trompe pas. Maintenant, la tension anormale, c'est à partir de 12. Je pense que ça doit être les chiffres. Quand ça chute, c'est que vous n'êtes pas loin de faire, je ne sais pas, l'AVC ou comme on peut le dire. C'est pour ça qu'on dit l'AVC parce que c'est, je sais pas, l'accident cardiovasculaire. Voilà. Donc pour moi, à 17, c'est bon. À partir de 12, c'est pas bon. La tension, bon, je ne suis pas médecin, mais à mon avis, ce que je sais, selon l'âge, on dit ta tension est montée quand ça a dépassé
16. C'est descendu quand c'est au-dessous de 10. Je ne m'y connais pas trop bien en médecine, mais je sais que dans le temps ancien, quand je partais dans les hôpitaux pour prendre la tension, on me dit à 11 c'est bon. Bon, je me suis dit, 11 c'est bon. Je n'ai pas l'habitude de prendre ma tension tout le temps, ça il faut le dire. Là, maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut savoir si la tension est bonne ou elle n'est pas bonne. Bon, la tension est normale lorsque ta tension varie entre 11 et 12. Là, tu vois, c'est la normale. En normal, bon, plus de 13 et moins de 11. Voilà, selon moi. Je n'ai jamais vérifié même ma tension. Donc je ne peux même pas vous dire que je peux connaître à quel moment et c'est tout. Parce que moi, je n'ai jamais vérifié pour moi. Pour appeler tout le monde dans le quartier pour venir se faire dépister pour la tension artérielle. Et c'est par là qu'on comprend que cette maladie aussi est grave et elle est plus dangereuse aussi. Mais elle tue silencieusement. Alors, docteur Véronique Lobé, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque les malades vous arrivent, c'est déjà au stade tardif et ils ont donné les complications justement. Ils ont donné des chiffres tout à l'heure, on verra les nombres de la pression artérielle. Mais avec vous, M. Lukuyao, est-ce que le constat qu'on vient de faire, la réaction des populations, c'est quelque chose que vous voyez couramment sur le terrain lors de vos activités? Tout à fait, c'est quelque chose que nous voyons couramment. Nous constatons que la population est totalement ignorante, mal informée. Mal informée. D'accord. Et vous partez donc leur donner l'information. L'information vraie. D'accord. Alors, quelles sont ces informations vraies? On va revenir donc aux chiffres qui ont été avancés. Une réaction quand même sur ces chiffres. Oui, tout à fait. Chacun donne son chiffre. Hein. Voilà, je constate que vraiment, ils ne savent pas. On va dans tous les sens. Ils vont dans tous les sens, ils ne savent pas. D'accord. Alors, selon les recommandations de l'OMS, on va dire, avec l'OMS, l'hypertension artérielle, on parle d'hypertension artérielle au-delà de 14,9. Si vous voulez, 140 sur 90 mm de mercure. Et cette hypertension peut concerner aussi bien la systolique, c'est-à-dire le premier chiffre, que le deuxième chiffre. D'accord. Dans les deux cas, c'est de l'hypertension artérielle. Donc, chez une personne normale, la tension ne doit pas franchir 140 mm de mercure pour le premier chiffre et 90 mm de mercure pour le deuxième chiffre. Le premier chiffre, il se prend où? Le deuxième chiffre, il se prend où? Alors, les deux chiffres sortent en même temps. D'accord. On met le brassard au bras du patient et puis on appuie l'appareil. Si on utilise l'appareil électronique. Et puis, au bout d'une minute, les chiffres sortent. On a toujours trois chiffres. Le premier chiffre est rangé en haut. C'est la systolique. Et cette systolique est en rapport avec la contraction du cœur. Au moment où le cœur se vide, il se contracte pour se vider. Donc, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre est relatif à la relaxation du cœur. Au moment où le cœur se relâche pour se remplir à nouveau. Ce sont ces deux chiffres. Et vous allez voir que le dernier chiffre sur le tensiomètre, toujours sur l'écran, c'est la pulsation cardiaque, c'est-à-dire la fréquence cardiaque en 1 minute. Voilà. Donc tous ces chiffres-là apparaissent? Tous ces chiffres apparaissent, il faut savoir les interpréter. Les interpréter, d'accord. Ok. Donc, je vais dire, c'est un appareil qu'on peut utiliser à la maison. C'est un appareil qu'on peut utiliser à la maison et c'est facile à utiliser. D'accord. Alors, je vais vous demander comme ça, est-ce que c'est à tout moment qu'on peut prendre sa tension artérielle? Bien sûr, à tout moment. Au réveil, dans la journée, on peut mesurer sa tension à tout moment. Mais nous disons qu'il y a des conditions. Il y a des conditions. Pour faire le diagnostic, la condition, c'est de se reposer 5 à 10 minutes. Et la bonne condition, c'est d'avoir le brassard adapté au périmètre du bras. Il faut enlever l'habit, il faut avoir le bras nu, poser le brassard comme il faut correctement, mais ça, on le fait à l'hôpital. Celui qui a son tensiomètre vient nous trouver à l'hôpital et nous lui montrons comment mesurer la tension artérielle et comment lire les chiffres. Est-ce que tous les tensiomètres sont, je vais dire, adaptés, appropriés? Et effectivement, en matière de tensiomètre, il y en a qui ont des marques, il y en a qui sont homologués, il y en a qui ne sont pas homologués. Il faut faire attention. Il y a des tensiomètres qui sont homologués et quand vous allez à la pharmacie, vous pouvez demander au pharmacien, je veux un tensiomètre homologué. Ce sont des tensiomètres qui ont eu des validations cliniques, c'est-à-dire on a étudié, on a vérifié qu'ils donnent des chiffres conformes à la réglementation. Voilà. Parce qu'il y a eu aussi d'autres fabrications, sans marque et tout, qui se promènent un peu partout.
il y en a qui ne sont pas solides. Donc, il y a plusieurs types de tensiomètres. Mais dans tous les cas, ce que nous conseillons aux patients, c'est le tensiomètre à brassard, électronique à brassard. Il existe aussi des tensiomètres à poignée, électronique à poignée. On le met là et on appuie, on a les chiffres. Ça, c'est pour le suivi personnel du patient. Nous ne faisons pas de diagnostic avec ce genre d'appareil. Pour faire le diagnostic, nous utilisons le tensiomètre à brassard, électronique à brassard. Il est plus approprié pour vous Il est plus approprié et c'est lui qui est validé pour le diagnostic. Voilà, l'autre n'est pas validé. Lui, il est validé pour le diagnostic. Il y a un autre type de tensiomètre aussi qu'on utilise, les tensiomètres anéroïdes. Là, on est obligé d'utiliser un stéthoscope. Ça, c'est à l'hôpital. C'est le médecin ou l'infirmier qui l'utilise. Un stéthoscope qu'on met à la partie antérieure du bras. Et puis, on appuie le brassard et on entend les bruits des battements du cœur. Et puis, on fait le diagnostic de l'hypertension. Alors, quel est l'intervalle de la prise de la tension artérielle? C'est chaque mois, c'est chaque année? Alors, ça dépend. Chez une personne qui est en bonne santé, une mesure par an, à l'occasion d'un bilan de santé, on mesure la tension artérielle et puis on voit. Mais une fois que la tension n'est pas bonne, la fréquence peut être plus rapprochée. D'accord? Dans le cadre d'un suivi, le médecin peut établir la fréquence, soit une fois par mois, jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs, les chiffres, c'est-à-dire on atteigne les bons chiffres qu'on recherche. Et puis après, tous les 3 mois, on peut aller à l'hôpital pour faire voir la tension. Mais ce que nous disons, toutes les fois où on se sent mal, le premier geste, c'est de mesurer la tension artérielle, qu'on soit à la maison ou à l'hôpital. C'est pour cela que nous demandons aux populations, quand ils vont à l'hôpital, quel que soit le motif qui les accompagne, pour lequel ils se présentent à l'hôpital, il faut qu'on mesure, dans la prise des constantes, il faut qu'on mesure leur tension artérielle et qu'on leur dise quels sont les chiffres. C'est très important. D'accord. Voilà. Avant la fin donc, de cette émission, vous allez rappeler les chiffres et on va tous les noter pour certainement contrôler donc notre tension. Lorsque vous partez dans vos campagnes au niveau de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension, M. Loukouyao, est-ce que vous avez les moyens pour véritablement consulter les populations, mesurer les tensions de ces populations-là, les tensions artérielles? Nous avons, en tant qu'ONG, l'équipement nécessaire suffisant de tensiomètres pour mesurer la tension des populations qui se présentent à nous. Et nous avons suffisamment de ressources humaines, partant avec beaucoup de personnel, membres de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle, quand il s'agit d'un grand dépistage public. Et tout ce nombre, avec l'équipement que nous avons, nous réussissons à mesurer la tension de tout le monde et à faire des statistiques. Alors, il vous arrive, je vais dire, de mesurer la tension, de consulter des personnes qui n'ont jamais pris leur tension de la vie? Et effectivement, nous tombons sur des personnes qui n'ont jamais pris de tension artérielle, qui n'ont jamais mesuré leur pression. Et justement, nous tombons sur des cas très avérés d'hypertension sévère grave, des chiffres très élevés. Pour la première fois, ils découvrent, mais comme cette maladie n'a pas de manifestation, ils n'ont jamais fait attention à cela. Et au cours d'un dépistage, nous découvrons ces cas assez sévères de l'élévation des chiffres. Et quand c'est avéré, qu'est-ce que vous faites? Et quand c'est avéré, nous n'hésitons pas parce qu'il faut le prendre en charge. On l'adresse au cardiologue qui le prend en charge. Ou au médecin généraliste qui est à côté pour le prendre en charge. Et comment se fait la prise en charge, Dr Véronique Leboué? Très bien. Alors déjà, avant de faire la prise en charge, il faut faire un diagnostic. Lors des campagnes de dépistage, on dit bien dépistage, c'est la découverte de la maladie. Une fois qu'elle est découverte, il faut maintenant établir le diagnostic. Parce qu'on ne peut pas, à partir d'une mesure, dire qu'une personne est hypertendue. D'accord? Parce que pour parler d'hypertension, il faut une permanence des chiffres. Et donc, soit on peut faire si les chiffres ne sont pas trop élevés, on peut prendre le temps de faire ce qu'on appelle un holter tensionnel. C'est un appareil qu'on met à la personne qui rentre à la maison, qui mesure les chiffres, qui mesure la tension artérielle toute la journée et toute la nuit. La personne revient, on télécharge les données, on vérifie si la personne a une hypertension artérielle permanente. Ou bien alors, on peut faire ce qu'on appelle l'automesure. L'automesure, ça consiste à dire à la personne, OK, on va surveiller ta tension 3 fois de suite et puis 3 jours de suite. C'est-à-dire, on mesure 3 fois, on relève le matin, 3 fois le soir, on relève,
et puis pendant 3 jours, et puis la personne revient à l'hôpital montrer les chiffres au médecin. D'accord? Donc, une fois que le diagnostic est établi, on fait l'annonce. On explique au patient qu'attention, vous êtes hypertendu, mais vous ne le saviez pas. Parce que vous n'avez pas vous ne sentiez rien. De signes. Vous n'aviez pas de signes. Mais quand le diagnostic est établi, il faut prendre la personne en charge. Et la prise en charge va nécessiter de faire un bilan, un peu l'état des lieux. Parce que l'hypertension artérielle peut toucher les reins, les yeux, le cœur, certains organes. Donc, le bilan va consister à vérifier l'état de santé des organes au moment où on prend en charge la personne. Parce que si on découvre que cette hypertension artérielle est associée à un diabète, c'est-à-dire une hyperglycémie, la prise en charge n'est pas pareille. Si c'est déjà associé à une élévation de la créase, c'est-à-dire une atteinte rénale, ce n'est pas pareil. S'il y a le cholestérol qui est associé, donc en soignant la tension artérielle, on prend en charge tous les autres facteurs de risque qui accompagnent cette hypertension artérielle. Et puis on vérifie, est-ce que déjà les complications ne sont pas établies ou pas. Voilà. Et puis la prise en charge de l'hypertension artérielle ne consiste pas seulement à boire des médicaments. Il y a les mesures hygiéno-diététiques. Il y a une alimentation saine qu'il faut conseiller aux patients. Il y a la pratique de sport qu'il faut faire. Donc il y a tout un ensemble d'actions qu'il faut pour accompagner le patient. D'accord. Alors, on va revenir aux complications de l'hypertension artérielle. Vous avez évoqué quelques-unes tout à l'heure. Quelles sont ces complications-là? Alors, pour parler des complications d'hypertension artérielle, déjà, il y a le cœur. Le cœur même qui est concerné, qui se met à grossir. À l'ECG, on va parler d'hypertrophie ventriculaire gauche, parce que le cœur qui pompe le sang se trouve en difficulté, est obligé de renforcer ses capacités pour pouvoir faire passer le sang, donc le cœur grossit. Et les coronaires qui sont autour du cœur peuvent se boucher. Ça, c'est à partir de quel moment? Lorsque le malade est tout de suite détecté hypertendu ou alors... Non, ce sont des affections qui évoluent à bas bruit. L'hypertrophie ne se fait pas du jour au lendemain. Déjà, la personne ignore son hypertension artérielle et c'est petit à petit que le cœur grossit. Il grossit jusqu'à devenir plus faible. On va parler d'insuffisance cardiaque. Le cœur n'arrive plus à pomper le sang. On va parler d'insuffisance cardiaque. La personne peut aussi faire des troubles du rythme, faire des extrasystoles, c'est-à-dire des faux battements. La personne peut faire une crise cardiaque. Crise cardiaque, c'est l'infarctus du myocarde ou la coronaire. À cause de la tension qui n'est pas bonne, l'artère coronaire, c'est l'artère qui est autour du cœur, peut se boucher et donc créer ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. L'autre complication, c'est les AVC que tout le monde connaît. Il y en a 2 types d'AVC, accident vasculaire cérébral. L'AVC peut être hémorragique, comme elle peut être ischémique, c'est-à-dire un caillot de sang ou bien une plaque d'athérome peut monter jusqu'au cerveau, boucher une partie des artères du cerveau et puis créer l'AVC. La personne est paralysée d'un côté. Ou bien une artère se rompt dans la tête, hémorragie cérébrale, et puis la personne est paralysée d'un côté, même fait un coma. Les reins également peuvent être concernés par les complications de l'hypertension artérielle. C'est l'insuffisance rénale. Parce que les reins, qui sont chargés de filtrer le sang et produire les urines, subissent les à-coups de la haute tension, de l'hypertension artérielle. Et petit à petit, les néphrons qui sont chargés de filtrer, les néphrons prennent un coup, le rein ne peut plus filtrer, on va parler d'insuffisance rénale chronique. Mais tout ça, ça vient petit à petit, tout doucement, de façon insidieuse. Il n'y a aucun signe. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Wow. Quand on arrive à l'insuffisance rénale terminale, c'est en ce moment que les signes apparaissent. Les pieds s'enflent, la personne n'arrive pas à uriner, urine en toute petite quantité, et la personne est enflée de partout. C'est en ce moment qu'on découvre. C'est pour ça que chez tout hypertendu, il faut absolument un bilan. Alors, j'ai parlé des reins, j'ai parlé du cœur, j'ai parlé du cerveau. Les yeux même sont concernés par les complications. Bien sûr. On parle de rétinopathie hypertensive. Les petits vaisseaux qui tapissent le fond des yeux peuvent être atteints, peuvent être touchés par l'hypertension artérielle. Ces vaisseaux-là durcissent et puis peuvent même éclater, créer des hémorragies. Vous allez nous dire, docteur, comment est-ce qu'on peut éviter toutes ces complications, monsieur Lukuyao? Alors, dites-nous, lorsque vous tombez sur des cas de complications comme ça lors des activités, qu'est-ce que vous faites? Alors, justement, nous faisons en sorte qu'on ne tombe pas sur des complications. Quand nous tombons sur des complications, c'est-à-dire des gens qui sont venus à nos séances de dépistage en insuffisance rénale,
ils sont gonflés, ils ont les pieds enflés, ils ne peuvent pas monter l'escalier, ils sont essoufflés. Ça, c'est une urgence, on les amène pour être pris en charge en milieu hospitalier. Et là, ça ne se traite pas dans la rue. Et là, comme le docteur vient de le dire, il y a tout un bilan qu'on va faire pour pouvoir évaluer, faire l'état des lieux et puis prendre en charge pour améliorer l'état de santé de la personne sur le plan global. D'accord, vous faites la sensibilisation, vous faites le dépistage, vous faites quoi d'autre encore? Nous faisons des formations, le renforcement des capacités des professionnels de santé. Pourquoi Parce que la prise en charge, c'est une science qui évolue. Et ce n'est pas tout le monde qui suit l'évolution de la science. Et la Ligue ivoirienne a des professionnels qui sont constamment dans les conférences, dans les congrès. Donc il faut actualiser leur connaissance pour que la prise en charge soit actualisée et améliorée. D'accord, ok. Alors l'objectif donc de cette émission, c'est de savoir un peu comment éviter les complications liées donc à l'hypertension artérielle. Vous en avez cité pas mal tout à l'heure, jusqu'aux maladies des yeux. Alors, docteur Véronique Leboué, comment est-ce qu'on peut éviter ces complications-là? Mais avant d'éviter les complications, on peut éviter l'hypertension elle-même. On peut éviter à travers une hygiène de vie. On peut éviter l'hypertension elle-même qui engendre toutes ces... Bien sûr, à travers une hygiène de vie, parce que la consommation excessive de sel donne l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, la sédentarité. Tout ça, ce sont des facteurs qui prédisposent à l'hypertension artérielle. Parce que je dirais que s'il n'y a pas d'hypertension artérielle, il n'y aura pas de complications d'hypertension artérielle. Ok, d'accord. Donc déjà, je vais dire à la population que ce n'est pas une fatalité. On peut éviter l'hypertension artérielle. Ok. Maintenant, si on n'a pas pu éviter l'hypertension artérielle, qu'on est déjà hypertendu, ce n'est pas un problème. On peut éviter les complications en se soignant correctement. Quand on est hypertendu, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas dénier la maladie. Il ne faut pas dire « je ne sens rien, donc je n'ai rien ». Non. On a dit tout à l'heure que l'hypertension artérielle a un caractère insidieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle tueur silencieux. Une personne peut avoir 20 de tension ou 18 de tension et se porter à merveille, comme tout le monde, jusqu'à ce que la complication survienne. Donc, pour éviter que la complication survienne, déjà, il faut se faire dépister. Il faut accepter de faire son bilan de santé annuel. Voilà. Ça se fait où? Dans les hôpitaux. Dans tous les hôpitaux, on fait des bilans de santé. Alors, vous avez donné les normes, mais vous avez parlé de quelqu'un qui peut faire 18 et bien se porter. Bien sûr, apparemment bien porté. Voilà. Vous voyez? Parce que la personne ne ressent rien. Vous voyez que l'État fait obligation aux propriétaires de véhicules de faire le bilan de santé du véhicule, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle visite technique. C'est obligatoire. On fait la visite technique pour toutes les voitures. Mais le corps humain, c'est une machine. Il faut faire une visite technique. Laissez-moi dire le terme. Visite technique du corps humain. Qu'on appelle bilan de santé. Absolument. Et ça ne coûte rien. Je vous dis, en Afrique ici, même avec 30 000 francs, de 30 000 à 50 000, voilà, on est en fin d'année, des gens vont partir, je ne sais pas moi, s'acheter des chaussures à 50 000, des vestes à 100 000, à 200 000. Des mèches à... Des mèches à je ne sais, mais on peut réserver 50 000 francs pour faire son bilan de santé. Absolument. Qui consiste à effectivement mesurer la tension et puis mesurer quelques paramètres biologiques et puis voir dans quelle situation on est. D'accord. Vous comprenez? Alors, vous avez dit que pour mieux lutter donc contre les complications, il faut donc commencer par lutter contre l'hypertension en elle-même. Artérielle. En quoi faisant une en réduisant le sel, la consommation du sel. D'accord. Il faut réduire la consommation d'alcool, surtout le vin, réduit à juste un verre par jour. Non, pas 8 par jour, un verre. Et puis, les hommes n'aiment pas. Oui. Et puis, éviter de prendre du poids. Voici un problème en Afrique. La prise de poids est associée à une aisance financière. Non, non. Pour nous, la prise de poids est un facteur de risque. C'est déjà un facteur de risque. C'est un trouble métabolique. Et le sport? Ça veut dire que, oui, la sédentarité, il faut éviter la sédentarité. Donc, faire du sport régulièrement. Il faut faire du sport régulièrement. Et on recommande 45 minutes, 3 fois dans la semaine. Il faut faire du sport. On peut faire la marche, on peut faire de la gymnastique, on peut faire de la natation ou du vélo.
Voilà. Allez, très rapidement, Oui, donc, M. Loukou, voilà, justement, je veux dire, au-delà même des sensibilisations, des campagnes, des formations, quelle est à terme donc la vision de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle? La vision de la Ligue ivoirienne, c'est justement baisser ces chiffres de prévalence qui sont en hausse d'année en année. Baisser la prévalence de l'hypertension artérielle et permettre aux hypertendus de ne pas arriver à l'état de complication. Le docteur Loboué vous disait tout à l'heure que l'hypertension est silencieuse. Et je vais vous rendre un petit témoignage. C'est qu'au cours de notre dépistage, nous avons découvert un jeune hypertendu qui conduisait un gros camion à Yamoussoukro. On dépistait les transporteurs de poids lourds. Et puis, on a trouvé des chiffres à 29. Et on lui demande, non, pouvez-vous continuer votre chemin? Il a dit non, qu'il transfère un véhicule. Qu'il va bien. On a dû appeler le maire pour le bloquer, le ministre de la Santé, pour qu'on puisse faire venir un autre. Et qu'on l'a hospitalisé à Yamoussoukro. D'accord. Donc là, vous avez fait violence pour sauver donc, une vie. Alors, sur la même question, Dr Loboué, assez rapidement, quelle est la vision à terme de la LICH? La vision, c'est que tout le monde prenne conscience qu'il faut mesurer la tension artérielle. Et ce que nous souhaitons, c'est que dans chaque ménage, il y ait un tensiomètre. Ça va sauver beaucoup de vies. Le tensiomètre ne coûte pas cher. De 30 000 à 50 000, on peut avoir un tensiomètre à la maison. Et puis mesurer la tension chaque fois qu'on se sent mal, chaque fois qu'on ne se sent pas bien, mesurer la tension, avoir l'information pour soi-même déjà. Voilà. Merci en tout cas à vous, merci à M. Loukou Yao. Je rappelle que vous êtes infirmier, spécialiste en cardiologie également, spécialiste en santé communautaire et directeur exécutif de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. C'est bien ça. Également, grand merci à vous, docteur Véronique Loboué-Kofi, pour toutes ces informations qui, je l'espère, donc va permettre à nos populations d'éviter donc l'hypertension même, avant de parler donc de complications. Je rappelle que vous êtes médecin cardiologue et la présidente fondatrice donc de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro sur Médian.